بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة SMC4, module probabilité statistique. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien dans ces derniers jours du Ramadan. Que Dieu vous garde et vous procure toute la santé et tout ce que vous pouvez espérer. Pour vous et pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un exercice concernant l'ANOVA. Il y en a plusieurs dans la série, dans la hors-série suite. Il y en a plusieurs. Je vais prendre le 6, le numéro 6 qui change un petit peu par rapport aux autres. D'ailleurs, les autres, ce sont des choses qui ont été faites par copier-coller. Donc, vous savez, vous voyez que c'est pratiquement les mêmes questions, les mêmes choses. Il n'y a que les données qui changent. Donc vous vous entraînez pour pouvoir assimiler cette analyse de l'ANOVA, qui est en fait un test d'hypothèse concernant plusieurs moyennes, au moins 3. Il faut qu'il y ait au moins 3 moyennes dont on veut tester l'égalité, et c'est ce qui correspond un petit peu à l'analyse de l'ANOVA. Donc l'exercice que j'ai pris, c'est l'exercice 6. J'ai essayé de mettre ici les données de base pour ne pas perdre beaucoup de temps à les écrire. Je vous relis. Il y a une correction à faire au niveau des données parce qu'avec ces données-là, à cause du fait qu'il y ait toujours des copies-collées, il y a une donnée que je n'ai pas bien corrigée, c'est celle-là, celle des sommes des carrés, des xij carrés. Au lieu de 600, etc., c'est 415,44. Donc je l'ai reprise ici, c'est 415,44. C'est la seule correction qu'il faut faire au niveau des données. Donc je rappelle un petit peu l'exercice. Dans une étude comparative sur la production laitière journalière dans 6 fermes, donc ici nous avons 6 fermes, le P est égal à 6. Et on a disposé de 6 échantillons formés de 5 vaches chacune. Donc chaque échantillon de chaque ferme, il y en a 5. Donc le NI sont tous égaux à 5. Pour n'importe quel I qui varie de 1 jusqu'à 6, nous en déduisons que l'échantillon global de toutes les vaches réunies, ça va faire 6 fois 5, ça fait 30. Donc grand N est égal à 30, que j'ai écrit ici. Voilà. En note XIJ, les observations mesurées en litres, où I est égal à 1 jusqu'à 6 et J est égal à 1 jusqu'à 5, ainsi que les XI bar, c'est 1 sur NI somme des XIJ, avec la somme sur J. C'est la moyenne pour la ferme, la JM ferme. Et puis X bar, tout court, c'est la moyenne globale. Donc, je vais essayer de rappeler un petit peu le modèle de la... D'ailleurs, je vais le faire en début pour pouvoir retrouver un petit peu la notion de ce chapitre sur l'ANOVA, de ce paragraphe sur l'ANOVA, si vous voulez. Nous avons les données suivantes. La somme des xij carrés, c'est 415,44, c'est la valeur que j'ai reprise au lieu de 648, etc. Parce que celle-là, elle ne donne pas le bon modèle. Le modèle de l'ANOVA est mauvais, donc c'est pas la peine que je l'utilise. D'ailleurs, quand vous allez faire le calcul avec ces valeurs-là, avec la valeur de 648, vous verrez que l'estimation de sigma carré avec le carré moyen résiduel est trop grande par rapport à notre estimation qui n'est valable que lorsque les moyennes sont égales. Et donc le modèle est faux, le modèle n'est pas bon, donc, globalement. Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu. Il vaut mieux que je reprenne une seule valeur qui est la somme des carrés pour pouvoir avoir un modèle qui est correct et donc faire le calcul jusqu'au bout. C'est ça l'idée à partir de laquelle j'essaie de recorriger les données. Bon, vous avez des données, la somme des carrés c'est 415,44 que j'ai corrigé, X bar c'est 3,65, X1 bar c'est 3,5, X2 bar c'est 2,9, et X3 bar
c'est 3,8, x4 bar c'est 4,2, x5 bar c'est 3,4 et x6 bar c'est 4,1. Donc vous avez les données, les autres données je les laisse inchangées, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est au niveau de la somme des carrés qui posait problème, donc il fallait que je résolve un petit peu ce problème-là. J'ai remis les valeurs de telle sorte que ça soit correct, que ça soit bon, hein, que l'exercice soit bénéfique pour vous. Au vu de ces données et au risque d'erreur habituelle de 5%, y a-t-il une différence significative entre la production laitière journalière moyenne des 6 fermes? Justifier la réponse, remarque, les valeurs utilisées dans le calcul seront données avec 3 chiffres après la virgule. Bon, ça c'est des consignes de rédaction. Bon, l'objectif, d'abord, on va dire, c'est ça l'objectif, on veut tester l'égalité des moyennes théoriques pour les 6 fermes. Donc A0, mu1 égale mu2 égale mu3 égale mu4 égale mu5 égale mu6 égale mu, c'est une notation globale. Si nous avons l'égalité, toutes les moyennes seront égales à donc contre H1, il existe IJ différents tels que mu-I est différent de mu-J. Il existe au moins deux qui sont significativement différentes. C'est ça le test, l'hypothèse alternative. Bon, c'est un problème. Je vous rappelle un petit peu le principe. Quand on essaie de tester l'égalité entre plusieurs moyennes, plus que deux, hein, parce que quand on a deux, nous avons le test de comparaison, qui est un test de student. Ici, plus qu'il y en a plus que deux, on va faire un test global d'égalité des moyennes, et c'est un problème d'ANOVA. D'ANOVA a une dimension, parce qu'il n'y a qu'une seule source de variation, c'est le modèle. C'est au niveau des... le modèle, le facteur étudié. Le facteur étudié ici, c'est le facteur ferme, à 6 modalités. Donc, le modèle on va dire que XIJ, ça c'est ce qui correspond à mu en fait, plus une erreur. Le modèle est le suivant. Chaque observation, c'est en fait une moyenne générale, plus un effet qui concerne la modalité du facteur étudié, qui est la ferme, plus une erreur. Et cette erreur-là doit suivre une loi normale 0, avec une erreur de moyenne nulle. L'erreur, on peut s'adapter plus ou moins, donc il faut que l'espérance mathématique d'erreur soit 0, ne pas se tromper, c'est égal 0, et se tromper, c'est plus quelque chose ou moins quelque chose. Donc, si c'est non nul, ça veut dire qu'il y a une erreur systématique qu'on peut enlever, hein, on peut la mettre dedans et puis centrer. Hein, l'erreur est toujours, on essaie de considérer que l'erreur est toujours centrée. Et avec un écart type sigma que l'on ne connaît pas, parce que tous les termes de ce modèle-là sont estimables. On peut arriver à les estimer. Ici, le mu, généralement une moyenne théorique globale, on a l'estimation valable qui est la moyenne générale. Donc le mu, on peut l'estimer par x bar global, 3,65, une estimation ponctuelle. Le alpha i, c'est l'effet de la modalité i du facteur ferme. Et il peut être estimé
puisque alpha i, ça va être, parce que normalement, le mu plus alpha i, c'est la moyenne pour une modalité donnée. Donc le mu i est estimable par x i bar, le mu est estimé par x bar, donc le alpha i, il peut être estimé par x i bar moins x bar. Et il nous reste que le sigma qui pose problème, donc il faut l'estimer. Enfin, pour résoudre la question de l'estimation de cet écart type, ou de sa variance, nous avons une équation, ça s'appelle l'équation de l'ANOVA, qui dit que l'inertie globale qui concerne mes observations, toutes mes observations réunies, je peux la séparer en deux. La séparer en i égale 1 jusqu'à p, et ici jusqu'à ni, et ici les p c'est 6 et les ni sont égaux à 5. Mais bon, je peux parler d'une manière générale, hein, c'est l'équation de l'ANOVA qui est une formule, qui est, comment dire, générale pour toutes les situations. Donc i, l'idée est la suivante. Je vais écrire, je vais faire intervenir le xi bar entre les deux, et puis séparer les sommes. Et on démontre que ça c'est égal à... D'abord, normalement, vu cette écriture-là, cette partie-là, ça va être en deuxième niveau. Moi, je l'écris en premier d'abord. Parce que la somme est commutative, donc je peux ou bien je peux changer ça ici d'une manière tout à fait naturelle, et puis faire le calcul pour que vous ayez en tête le fait que ça soit écrit en premier. Plus la double somme, somme c'est xij ici, moins xi bar au carré. Donc, la somme, ça, c'est somme des carrés des écarts total, pour toutes les observations. C'est la somme des carrés des écarts dus au facteur, parce que les observations disparaissent au profit de la moyenne. Donc leur moyenne. Donc automatiquement pour moi, c'est le facteur ferme qui va intervenir en termes que moyenne de xi bar. Plus ce qui reste. Le résiduel. Donc ça c'est très important. Cette équation de l'ANOVA, il vous dit que la variation globale, ou l'inertie globale, c'est l'inertie intermodalité, entre les modalités, parce que chaque modalité est représentée par la moyenne, plus une variation intra-modalité. Donc à l'intérieur de chaque modalité, il y a une petite variation qu'on essaie de regarder, de dispersion qu'on essaie de regarder par les xij moins xi bar au carré. Et donc, ça c'est une... en anglais d'ailleurs ils le disent global variation, inter-variation, intra-variation, l'inter, le global. Total, la totale. En pratique, on calcule d'abord la totale. Par développement, vous développez ce carré-là et vous démontrez que ça c'est égal
à la somme de 1 jusqu'à P, somme jusqu'à J de NI XIJ au carré, moins grand N. Le grand N, je vous rappelle que c'est la somme de toutes les tailles des échantillons. Donc, puisque c'est la même, ils sont toutes égales à 6, à 5, donc c'est 6 fois 5, ça fait 30. X bar au carré. C'est un développement, vous le développez, il n'y a aucun problème. Et la somme des carrés des écarts dus au facteur, qui est la somme de 1 jusqu'à P, NI, XI bar, moins X bar, le tout au carré, qui est la somme de I égale 1 jusqu'à P. Donc c'est un développement, hein, en fait, vous développez NI XI bar au carré, moins grand N, X bar au carré. Voilà. D'après les données, nous avons tout ce qu'il faut ici. Et ensuite, une fois qu'on a calculé ces deux-là, on déduit la somme des carrés des écarts résiduels. Donc ça, c'est un peu délicat à calculer, mais bon, ça peut se calculer, mais c'est fastidieux, il y a trop de calculs. Alors que les autres, c'est relativement simple, vu que nous avons les données qui correspondent. D'après les données, la somme des carrés des écarts total, ça va être la somme des carrés des observations, c'est pour moi 415,44 moins 30 fois 3,65 au carré. Je prends ma calculatrice et j'écris 415,44 moins 30 fois 3,65 au carré. Ça me donne 15,765. 15 égale 15,765. Et la somme des carrés des écarts dus au facteur, donc ça va me faire 5, parce que les NI sont tous égaux à 5, donc je vais faire 5 facteurs 2, x1 bar au carré, donc 3,5 au carré, plus 2,5 au carré, plus 3,8 au carré, plus 4,2 au carré, plus 3,4 au carré, plus 4,1 au carré, moins 30 fois 3,65 au carré. Comme tout calcul fait, hein, on va pas perdre. Bon, je peux le faire, hein, c'est pas un problème. Donc 5 facteur de 3,5 au carré plus 2,9 au carré plus 2,9. Regardez, c'est 2,9. 2,9 au carré, plus 3,8 au carré, plus 4,2 au carré, plus 3,4 au carré, plus 4,1 au carré. Je ferme et je fais moins 30 fois 3,65 au carré. Égale 5,875. 5,875. Ça, c'est le calcul de la somme des carrés des écarts dus au facteur. Et on en déduit j'ai oublié, ce terme-là, on l'appelle le terme de centrage. Bon, la somme des carrés moins quelque chose qui me donne une valeur sur laquelle je peux travailler, et de somme de carrés moins, le même terme de normalement le note C comme terme de centrage. Ça s'appelle un terme de centrage. On en déduit la somme des carrés des écarts résiduels. Excusez-moi, je n'ai pas rappelé, mais d'après le cours, vous savez que SCE, c'est la somme des carrés des écarts. Et avec l'indice, c'est soit total, soit dû au facteur, soit résiduel. Donc la somme des carrés des écarts résiduels, c'est la somme des carrés des écarts total, moins la somme des carrés des écarts dus au facteur. Donc c'est 15
15,765 moins 5,875. Donc c'est égal, je prends la calculatrice, 15,765 moins 5,875 égale 9,89. Je peux rajouter un zéro si vous voulez faire 3 chiffres après la virgule. Mais ça, c'est la somme des carrés des écarts résiduels. Donc chaque somme des carrés des écarts due au facteur est là. C'est la somme des écarts, des carrés des écarts global. Une fois qu'on arrive à calculer ces carrés des écarts, ces sommes des carrés des écarts, on essaie de passer par le tableau de l'ANOVA. En fait, et 15,765. D'ailleurs, la théorie d'abord. La théorie postule que le CMR, qui est la somme des carrés des écarts résiduels, divisé par le grand N moins P, est une estimation de sigma 2. L'inconnu de notre modèle, qui reste à définir, c'était l'écart type sigma. Et donc la variance sigma carré est une estimation de sigma carré dans tous les cas. Donc dans tous les cas, nous avons une estimation fiable, une estimation valable pour sigma 2 qui est le CMR. Sous H0, mu1 égale mu2, etc. égale mu6 égale mu, donc toutes les moyennes sont égales. Ce qui est équivalent, c'est la même chose. Il n'y a pas d'effet, donc le alpha i qui est l'effet de la modalité est nul, donc il n'y a pas d'effet de modalité, de modalité du facteur, hein, le facteur qui est étudié. Sous cette hypothèse-là, sigma 2 a une deuxième estimation indépendante de la première. Ça, c'est très important. Je vais essayer d'écrire les valeurs comme ça. La somme des carrés des écarts total, c'est 15,765. La somme des carrés des écarts dus au facteur, c'est 5,875. Et la somme des carrés des écarts résiduels, c'est 9,890. Je prends les données pour pouvoir effacer et faire les choses naturellement. Bon, indépendante. Une deuxième estimation, indépendante de la première, qui est le CMA, qui est la somme des carrés des écarts dus au facteur divisé par P-1. On a le tableau de l'ANOVA. Et donc, normalement, le tableau de l'ANOVA, c'est une étape pour pouvoir résumer toute l'approche que nous avons faite. Puisque nous avons deux estimations de la même quantité qui est sigma carré, c'est comme si on faisait un test d'égalité de deux variances. C'est pour ça que nous avons la variance qui est là, naturellement, avec cette estimation-là qui est la bonne, et le sigma 2 qui peut avoir une autre estimation. Mais sous H0, c'est le CMA. Donc normalement, on va essayer de regarder est-ce que la variance dont CMA est une estimation
naturelle serait égale à cette estimation-là qui est fiable tout le temps. D'où le test d'égalité de deux variances, qui est un test de Fisher. Donc le tableau de l'ANOVA est, on a le tableau qui est, j'essaie de rédiger, ça vous permet de pouvoir apprendre à rédiger un petit peu les choses au niveau d'un examen, éventuellement. Donc ici la source de variation, ici la somme, on va prendre beaucoup plus de place, c'est pas un problème, somme des carrés des écarts, degré de liberté, carré moyen et la loi de Fisher, ou le rapport des carrés moyens. Fisher-Snelldekor. En fait, c'est Fisher-Snelldekor. La loi de Fisher-Snelldekor. Ou la valeur de la loi de Fisher-Snelldekor. C'est plus vrai. Bon, il y a le facteur ferme. Il y a la résiduelle. Et il y a la totale. Bon, et là je reprends. Quand vous faites un tableau, d'ailleurs, quand vous regardez les autres, généralement, les degrés de liberté, ce sont des choses que vous pouvez connaître naturellement. Et c'est très important. Hein. Je peux remplir ça avant de remplir quoi que ce soit dans le tableau. Nous avons grand N moins 1 ici. Donc c'est 30 moins 1, ça fait 29. J'écris le résultat final directement. 30 moins 1 égale 29. Ici, c'est P moins 1. C'est 6 moins 1, ça fait 5. Et ici, c'est N moins P. C'est 30 moins 6, ça fait 24. De toute façon, la somme, 5 plus 24, ça doit donner 29. Donc ça, c'est très important. Bon, je prends les valeurs maintenant. La somme des carrés des écarts total, c'est 15,765. Ça ne me sert à rien dans ma conclusion, donc c'est pas la peine que je les écrive. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt pour l'exercice. Pour la somme des carrés due au facteur, c'est 5,875. Et là, c'est 9,880. Donc la somme ici, ça doit donner ça. 5 plus 0, ça fait 5. 7 plus 9, ça fait 16. Je retiens 1. 8 plus 8, 16. Et plus 1, 17. 5 plus 1, 14. Et plus 1, ça fait 15. Donc la somme doit donner exactement les mêmes choses. Quand je divise 5, là j'ai déjà le résultat 9,89. Je le divise par 24. Bon, c'est pas grave. Je fais dans le bon ordre. 875 divisé par 5. 1,175. Et 9,89 divisé par 24. 0,412. Bon, là c'est une estimation de sigma carré valable tout le temps. Et si les moyennes sont égales, celle-là serait une deuxième estimation indépendante de la première. Donc on va faire le rapport 1,175 divisé par 0,412. Ça va me donner 1,175 divisé par 0,412, quelque chose qui correspond à 2,85. Je prends que deux chiffres après la virgule, parce que sur le tableau de la loi de Fisher-Snelldekor, j'ai que deux chiffres après la virgule. Ça fait 8, 5, 1, etc. Donc je vais écrire 2,87. Voilà. Une fois que j'ai cette valeur-là, ça c'est le F calculé. La loi de Fisher-Snelldekor, F calculé. Ce qui est une loi de Fisher-Snelldekor, hein. Il ne faut pas oublier le deuxième, le pauvre statisticien. Ils ont travaillé tous les deux.